On nous intéresser au tourisme. Jean-Marc Mosselin, vous êtes le tout nouveau directeur général de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Vous êtes calédonien, mais votre parcours professionnel vous a entraîné aux quatre coins du monde depuis très jeune. On peut résumer votre parcours ? On peut essayer. Effectivement, pour moi, c'est un retour vers le futur, on va dire, puisque c'est un retour au pays, un retour dans mes racines, la famille, les amis. Mais ça se fait dans le cadre d'une mission qui est résolument orientée vers l'avenir, puisqu'il s'agit du développement du tourisme. Donc, très heureux de revenir dans ce contexte. Votre palmarès, il y a quand même des grands hôtels. Vous avez managé, dirigé des grands hôtels. Oui, effectivement. En Polynésie, un peu partout dans le monde. Vous êtes parti d'ici, vous aviez 18 ans. Voilà, après le bac, j'ai fait de manière classique mes études de gestion hôtelière en France et qui m'ont amené à partir à Londres. J'ai été engagé par une chaîne hôtelière internationale qui m'a formé à l'ouverture d'hôtels. Et je suis parti 6 ans ouvrir plusieurs hôtels en Afrique, notamment au Bénin, Nigeria, Gabon, Égypte. J'ai ensuite changé de zone puisque je voulais m'intéresser plus à l'hôtellerie de loisirs, de luxe. Et donc j'ai rejoint Fidji pour 4 ans. Expérience très intéressante puisque c'était aussi dans un milieu mélanésien. Et ensuite, Tahiti m'a fait un appel du pied auquel j'ai répondu. Tahiti a été une expérience formidable avec au Beachcomber que tout le monde, beaucoup de Calédoniens connaissent. Et je me suis rapidement intégré dans la vie socio-professionnelle en Polynésie, puisque en tant que coprésident des hôteliers, j'étais en charge, on va dire, de tous les dossiers touristiques et en négociation avec le gouvernement, les ministres successifs, qu'il y en a eu quelques-uns en Polynésie, du tourisme et évidemment les partenaires sociaux. Pour tout ce qui était négociation de conventions collectives, etc. Alors pourquoi êtes-vous revenu en Calédonie ? Parce que les portes étaient ouvertes partout dans le monde. Vous avez fait un choix, un vrai choix là. D'abord, je suis parti en Thaïlande, après la Polynésie, et j'avais signé pour partir au Vietnam, en réalité en avril dernier, quand s'est présentée cette opportunité. Alors pourquoi maintenant ? D'abord, je m'étais toujours fixé un objectif, comme objectif de revenir en Calédonie, apporter ma pierre à l'édifice, après avoir fait un maximum d'expérience à l'étranger. Mais je ne suis jamais senti tout à fait prêt à venir jusqu'à présent. Or, depuis quelque temps, je dois dire que j'ai acquis la conviction que la Calédonie est enfin prête, mature, on va dire, pour s'engager dans le développement du tourisme. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Plusieurs choses. D'abord, je pense qu'économiquement, c'est une évidence. On ne peut plus... Ouais, alors c'est un chantier aujourd'hui. On voit que le nickel ne se porte pas si bien. Il y a besoin d'alternatives économiques, en fait. Il nous faut absolument diversifier notre économie. Et franchement, le tourisme est un secteur idéal pour ça en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, il y a eu donc les professionnels sont extrêmement engagés dans cette réflexion. En 2015, il y a eu les ateliers du tourisme. Il y a eu plus de 500 professionnels du tourisme qui ont travaillé toute l'année pour établir justement la liste de toutes les choses qui empêchaient ce développement du tourisme. De là est sortie une stratégie de développement du tourisme, un document qui est très concis, une feuille de route qu'il faut maintenant piloter. Alors il faut d'abord, pour accueillir des touristes du monde entier, il faut d'abord avoir envie. Est-ce que les Calédoniens ont envie de recevoir le monde ? Alors, c'est une des autres choses qui me donne cette conviction, c'est qu'à chaque fois que vous parlez de tourisme en Calédonie, alors là, les commentaires fusent et ne manquent pas. Bien souvent sous forme de critiques, effectivement, mais c'est pour moi la démonstration de l'amour qu'ont les Calédoniens pour leur pays et de la fierté qu'ils aimeraient avoir avec un produit touristique qu'ils peuvent justement vanter. Et c'est cette demande, je pense, qui est actuellement validée par le politique, chose peut-être qui nous manquait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les provinces, le gouvernement ont validé justement les grandes orientations de cette stratégie. Un vrai choix politique. Absolument. Le temps va très vite. Là, il y a quelque chose de très concret. Vous revenez de Chine où a eu lieu un atelier, un workshop, et il s'est passé beaucoup de choses. On a parlé même de desserte aérienne. On a évoqué un vrai grand intérêt des Chinois à l'égard de la Calédonie. C'est vrai que c'est un joyau et un joyau mal connu. Absolument. Alors ce voyage a été riche en enseignements, d'abord parce que ça nous a confirmé l'intérêt des touristes, du marché chinois vers la Nouvelle-Calédonie. On a notre carte à jouer, on se distingue des autres îles du Pacifique par le fait que nous sommes un pays développé, moderne, avec évidemment le côté Riviera du Pacifique sur Nouméa, mais aussi une culture riche et un environnement préservé. Vous avez notamment parlé des passeports, de l'accès facilité. Complètement. Alors, j'allais y venir. Effectivement, il y a quelques freins
Il faut absolument obtenir une exemption de visa pour tout séjour inférieur à 14 jours, ce qu'a obtenu Tahiti, enfin la Polynésie. Oui. L'aérien doit effectivement on doit fluidifier les connexions entre la Chine et la Calédonie. Ça, c'est au travers le Japon et éventuellement l'Australie, Nouvelle-Zélande. C'est forcément Air Calin, il n'y a pas possibilité d'ouvrir d'autres compagnies. Ça aussi, on en parle souvent. Ça devrait être Air Calin déjà parce que c'est calédonien. Et Air Calin a la possibilité, et c'est déjà le cas, de négocier avec d'autres compagnies aériennes pour évidemment travailler ensemble. Mais il y a un réel intérêt maintenant. C'est pas parce qu'on s'ouvre au tourisme d'un nouveau marché qu'on va être envahi le lendemain. Il faut savoir qu'une destination se construit. Il faut un certain temps pour ça. Pour vous donner un exemple, Tahiti a mis 5-6 ans maintenant et ils en sont à 5000 touristes et ils n'ont toujours pas de liaison aérienne directe. Aussi, on s'attaque à ce nouveau marché, mais on ne perd pas de vue que les marchés principaux restent, et pour encore un moment, la France, le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Avec un potentiel, on le sait, donc de chinois qui est colossal, avec un tourisme qui explose, une économie qui explose. Absolument. Également. Mais d'un certain niveau, donc les gens ont souvent un peu peur de cet envahissement qui ne risque pas d'arriver. Et en tout état de cause, les Chinois eux-mêmes ne souhaitent pas aller dans une destination remplie de Chinois. Merci beaucoup Jean-Marc Mosselin.